vous rassure, Valéria vient d'atterrir à Paris. Voilà. Ça me permet de féliciter toute cette jeune génération. Moi, je suis ravi de vous accueillir. Vous explosez dans le film, vous êtes magnifique. Je pense qu'on vous reverra très très prochainement. On vous a déjà vu dans plusieurs films déjà, mais on vous reverra, c'est sûr. Comment vous avez, avant qu'elle arrive, Valéria, comment vous avez été castée d'abord? Moi, tout simplement, j'ai reçu l'annonce de casting. Je devais passer en fait un monologue de 3 minutes, je crois à peu près, donc je ne savais pas du tout quoi passer. Et après, j'ai passé 4 castings avec elle. Très vite, on a fait des pièces de théâtre, donc on a passé Bérénice, que je fais dans le film. Et puis des scènes à 2 en duo, mais souvent de théâtre. Et puis ma dernière scène, c'était une scène face à Lou Garrel, où je devais me battre pour entrer dans l'école malgré mon faux ventre, parce qu'il ne voulait pas me prendre. Et en fait, elle m'avait dit, là tu te bats pour rentrer dans l'école, mais en fait tu te bats pour rentrer dans mon film. Voilà, c'était mon casting. Oui, alors on a tous un peu une expérience particulière, je pense, avec ce casting qui a duré presque 6 mois. Donc on est tous revenus, ça dépend, mais je veux dire, on est tous revenus vraiment beaucoup de fois, et avec vraiment cette idée, ce qu'elle essayait de créer, c'était qu'on avait autant cette envie de jouer dans ce film qu'à l'époque, eux, de rentrer dans ce théâtre. Et elle voulait vraiment recréer ça, et donc on passait des castings voilà, sur des monologues de théâtre sans savoir quel rôle on passait, avec des duos, et c'était vraiment plus que des castings, c'était vraiment des séances de travail où on venait passer, au lieu de faire juste notre texte, on venait et on restait 1h30, 2 heures, on vraiment travaillait, c'était pas du tout on passe et on s'en va, donc c'était vraiment des séances de travail sur 6 mois. Et donc c'était, même si ça s'arrêtait au casting, l'idée c'était, putain, on a vécu un truc de fou pendant 6 mois, on a appris plein de trucs avec Valéria comme coach personnel de jeu d'acteur, donc c'était vraiment une expérience assez inoubliable, le casting en lui-même. Moi je sais que je suis venue une dizaine de fois, sans savoir si au final j'allais être dedans, si j'avais juste un petit rôle, si j'avais juste... Franchement on ne savait pas du tout, mais même ça c'était incroyable, et à vivre c'était phénoménal. Et aussi je pense... ça y est. Que aussi c'était une manière de voir. C'était une manière de voir aussi, est-ce qu'on réussissait à travailler ensemble. C'est-à-dire que j'ai senti que... Ah oui, d'accord. On a eu une conversation micro juste avant et j'ai dit oui, ça va, je sais appuyer dessus. Bah non, vraiment pas. C'est pas grave. Le micro. Pour le repas. Continue à parler. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'était qu'aussi c'était une manière, je pense, mutuelle de voir comment on avait envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que les sessions de casting, c'était pas juste... Déjà, on faisait des scènes qui n'étaient pas dans le film, c'était des scènes qu'elle avait écrites à côté, mais qui s'inspiraient de situations qu'on allait devoir jouer dans le film, mais qui n'étaient pas des scènes vraiment du film. Donc c'était aussi une manière de voir, est-ce qu'on, je pense, mutuelle, est-ce qu'on avait envie de travailler ensemble, et est-ce qu'un des personnages allait correspondre à des enjeux personnels qu'on avait envie de défendre. Et donc voilà, l'idée, je pense, c'était surtout de se sentir, de voir, d'espérer, de créer un rêve commun aussi autour d'un personnage et autour d'une troupe. Voilà. Oui, vraiment, non, ça s'est passé de la même manière que les autres. J'ai passé des castings. Non, je suis pas d'accord. T'as passé pratiquement celui qui l'a. Lui et Baptiste, très peu. Oui, moi très peu. C'est vrai, vraiment très peu. On s'est vu 3 fois. Seulement pour un personnage, et très peu de casting. En plus, t'étais pas libre, et en plus quand je l'ai choisi, après, il est revenu la fois d'après, il avait les cheveux rasés. J'ai failli le licencier. Là, je tournais 2 films à la fois et je passais les castings, j'avais les cheveux longs, et le jour où elle est venue me dire t'es pris pour le film, j'avais plus de cheveux. Et j'ai vu le doute dans son regard et je me suis dit oh non. Et c'est pour ça que dans le film j'ai des cheveux très courts. Que c'est pas d'époque.
Après ce casting, comment tu les as finalement sélectionnés pour former cette troupe formidable? Sélectionner, c'est un mot. Mais non, on essayait avec Marion Twitou de former un groupe, déjà de choisir des personnalités, un peu comme nous à l'époque à Nanterre, c'est pas vraiment des acteurs déjà. Enfin, il y avait des très bons acteurs qui ont passé le concours des Amandiers, qui n'ont pas été pris. Voilà, ils cherchaient des personnalités, et moi aussi, pas pour me comparer, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est les gens. J'ai envie de filmer des gens qui me plaisent, plus que des acteurs, des bons acteurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, et donc des personnes. Et après, je voulais aussi un groupe, des gens qui allaient bien ou pas bien ensemble. Parce que c'est ça un beau groupe aussi, c'est des gens qui... Ça se cogne, ça s'entrechoque, ça fait des étincelles, c'est pas tout lisse. Et puis j'avais aussi envie de couple. J'avais vraiment besoin de couple, du couple Stella-Étienne. S'il fallait que ça soit un couple de cinéma. Je ne sais pas ce que c'est un couple de cinéma, mais il y a quelque chose dans la chimie entre deux personnes, et c'est un couple de cinéma. Et pareil pour Louis et Micha, c'est un couple. Pareil pour Léna et Sarah, c'est un couple. Il fallait des couples pour... enfin, il y a beaucoup de couples aussi, Noam et Sofiane, ou Clara et Nadia. Voilà, il fallait des peaux qui aillent bien ensemble, qui racontent des choses, des vies différentes. Il fallait aussi des classes sociales différentes. Il fallait raconter des choses avec ce groupe. Et ton film, c'est un formidable hommage au théâtre et à Patrice Chéreau. J'imagine que pour la jeune génération, Patrice Chéreau, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Je ne sais pas, mais... Ils ne connaissaient pas eux, Patrice? Non. 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 Oui, ils te connaissaient? Non, personnellement, Pas personnellement, mais... Je croyais lui, eux. Non, eux un peu. Pas tous. Toi? Ouais. Mais pas tous. Ça dépend. Il y a beaucoup de jeunes gens. Les jeunes gens qui sont dans le film viennent d'endroits très différents. Il y en a qui viennent du théâtre, il y en a qui viennent du cinéma, il y en a pour qui c'est la première fois. Ça dépend des parcours de chacun. Voilà, il y a des gens qui... Louis était Léna, elle avait vu Louis avait rencontré Chéreau, il était totalement, comment dire, fasciné par lui, mais il n'avait jamais travaillé avec lui. Voilà, chacun avait son histoire ou sa non-histoire avec les Amandiers. Et c'est pas grave, même ceux qui ne le connaissaient pas, c'est pas grave. Vous le connaissez très très bien. Vous avez joué avec lui au théâtre, au cinéma, etc. Comment on retranscrit ça plusieurs années après, avec des souvenirs, avec des vidéos, avec des... Mais après, c'est pas lui, hein. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas changer les noms de Chéreau et de Roman parce que on aime ces noms. Ça nous fait de l'électricité, c'est une légende. Patrice Chéreau, à un moment, je me suis dit on pourrait l'appeler Louis Dupont. Je sais pas, ça me faisait pas de... Ou alors... non, on n'arrivait pas à trouver d'autres noms pour eux. Pour les jeunes, oui, mais pour eux, on n'arrivait pas. À un moment, on a pensé, si vraiment il fallait changer de nom, on les appellerait Zeus et Jupiter, par exemple. Ça, on pouvait. Parce qu'il fallait des noms aussi forts que ça. C'était vraiment les dieux de l'Olympe, Patrice Chéreau. Alors, on a gardé les noms. Mais après, c'est pas des biopics. C'est pas un biopic de personne. C'est très important, ça, c'était important avec Louis et Micha, mais même avec les jeunes gens, même avec Nadia par rapport à moi, ça n'a rien à voir avec un biopic ou avec une imitation. C'est une évocation d'une époque, c'est une convocation par exemple, Louis, il a convoqué, je pense, son Chéreau intérieur, son Chéreau secret, son Chéreau imaginaire, qui est un mélange aussi avec lui-même en tant que metteur en scène, parce que Louis est un metteur en scène. Et voilà, et c'est autre chose, c'est vraiment, on ne voulait pas du tout qu'il ressemble à Chéreau, Louis. Par contre,
il y avait des petites choses. Il y avait par exemple que la costumière, c'est Caroline de Vives qui a fait tous les films de Chéreau, les théâtres de Chéreau, les opéras, qui a fait mes films après, qui avait fait à l'époque Platonov de Chéreau et Hôtel de France, et qui, d'ailleurs, la petite robe à pois, c'est la vraie robe que j'avais moi. Et alors elle a habillé évidemment Louis comme elle savait. Agnès B, ça c'est... Donc il y avait des détails quand même. Et il y avait une chose, par exemple, des petits détails, mais c'est comme la Madeleine de Proust qui devait faire ressurgir quelque chose. Par exemple, je voyais que Louis ne fumait pas les petits cigares. Bon, à l'époque, Chéreau, le monde entier savait que Chéreau fumait des petits cigares. C'était écrit dans le journal. Et donc, c'était impossible qu'il ne fume pas les petits cigares. Et un soir, j'ai dit à Louis, c'est bien, on répète, c'est bien et tout ça. Mais commence à t'entraîner, à travailler avec les petits cigares. Là, il m'a fait une scène, il m'a dit, écoute-moi, tu vois, t'entraîner, travailler avec tes cigares. Déjà, cette façon de parler, elle me fatigue. En plus, moi, j'ai arrêté de fumer, je ne vais pas recommencer à fumer à cause de toi. Et en plus, on a toujours dit que ce n'était pas une imitation, donc je ne vais pas me mettre à fumer les petits cigarios comme un idiot. On a raccroché. Le jour d'après, il est bien évidemment arrivé en répétition avec les petits cigares. Et cette façon qu'il a de fumer les petits cigares, qui est la sienne, mais moi, elle me fait ressurgir des choses. Alors dans ça, voilà comment on a travaillé. Je vous laisse très vite la parole parce que je suis sûr qu'il y a des questions. Bonsoir. C'est très émouvant d'entendre parler de Patrice Chéreau à Aix-en-Provence, car c'est au GTP qu'il a donné son dernier opéra, qui était Elektra de Strauss, dirigé par Pekka Salonen. C'était absolument magnifique, avec Madame Erlicius dans le rôle titre. C'était absolument prodigieux. Et il est venu ici même présenter un film en costume. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la démesure du personnage dans sa retenue. C'est-à-dire que la démesure dans les mots et sa retenue dans la manière de les exprimer. Et ça, c'est tout le travail, parce que j'ai eu la chance de le voir, et c'est tout le travail que vous avez fait, qui est un travail absolument magnifique, qui est un travail justement d'empathie et pas d'imitation, mais aussi la manière qu'il avait justement d'avoir cette emprise sur les comédiens. Et votre film, c'est un film d'emprise, et puis c'est un film où on rentre chez soi avec son petit moi qu'on idolâtre, et après avoir joué des tas de rôles où on s'est pris pour Cléopâtre. Bravo, madame. Merci beaucoup. J'ai une question quand même. J'avais oublié que moi je l'ai vu là pour la dernière fois, Patrice, ici à Aix. J'ai une question. Comment vous avez choisi cette période, cette période des Amandiers? C'est parce que c'est un film extrêmement noir, quand même, extrêmement sombre. Et pourquoi cette période-là et pas la période plus Coltès? Parce que moi c'est celle-là que j'ai vécue, donc je ne pouvais pas raconter la période d'avant, parce qu'il y a eu une école avant nous, mais moi je ne l'ai pas connue. Et donc mais moi c'est un peu Coltès aussi, enfin il y avait Coltès qui traînait là par là encore, il était encore vivant. Voilà, moi j'ai juste été fidèle, pas fidèle complètement, parce que l'école a duré beaucoup plus longtemps que ça a duré 2 ans. Par exemple, le personnage dont je me suis inspirée pour Étienne est mort longtemps après l'école, pas pendant la pièce. Donc, c'était pas une fidélité chronologique, mais c'était là aussi, j'ai évoqué quand même des années. Les années, c'était 85, 86, c'était ces années-là. C'était, voilà,
quand on entend à un moment les informations, ça aussi, ça nous fait ressurgir à tous ceux qui l'ont vécu, les otages, voilà, ces années-là. Pardon, mais bravo pour ton film. L'école a duré peu de temps, en fait. L'école a duré 2 ans. Oui, mais quand même 2 ans. Oui, 2 ans. mais je veux dire qu'il y avait le conservatoire, mais ça, c'était vraiment, vous avez plus court. Choisi, vous étiez quelques-uns et ça a duré très peu de temps. Ça a duré 2 ans. Une histoire de théâtre qui est extrêmement ramassée, extrêmement condensée. Et c'est ce qu'il faut aussi savoir. Je veux dire, il y a Chéreau, il y a Pierre Roman, mais en fait, c'est l'histoire de cette école du théâtre. C'est pour ça que le titre est magnifique, parce que ça raconte... Oui, c'était très, très intense. Et on n'a pas fait on a pris très peu de cours. On a pris quelques cours un peu aux États-Unis, quelques cours d'anglais avant, quelques cours de danse, 2-3 mois. Et après, c'était des films, des pièces qu'on a montées avec un public payant. C'est très vite devenu une troupe école. Une troupe, on était quand même des élèves, mais on était un peu payés. Enfin, c'était vraiment une alternative aux écoles nationales, conventionnelles. Il y a 3 scénaristes pour ton film. Oui, et aussi une consultante. Comment vous avez travaillé toutes les 3? On travaille toujours, on ne sait pas bien, on travaille toujours ensemble avec Noémie et Agnès. Je ne sais pas dire. J'ai commencé par écrire des petits portraits, des souvenirs de mes anciens camarades. Voilà, comme des petits, mais pas du tout ni des scènes, c'était comme des petits portraits comme ça, 2-3 pages sur chacun. Et à partir de ces portraits, on a commencé à écrire des scènes. Et après, Noémie a eu l'idée que j'interviewe tous les anciens élèves. Donc on a fait des interviews filmées et on a décrypté. On a appris à attraper des détails très précieux pour le scénario. Et après, le grand travail, c'était de choisir quoi raconter de l'école. Parce que l'école a quand même duré 2 ans. On a tourné 2 films, on a monté 3 pièces de théâtre. Qu'est-ce qu'il fallait raconter? Qu'est-ce qu'il fallait enlever? On a écrit tout le tournage d'Hôtel de France, on l'a jeté à la poubelle. Mais en même temps, il ne fallait pas non plus trop enlever. Parce que si on faisait que Platonov, c'était pas cette école. Il fallait, pareil pour Chéreau et Roman. On a dit à un moment, c'est bizarre, 2 metteurs en scène, c'est pas, ils vont rien comprendre les gens. Donc on va faire que un. On a enlevé le roman. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de parfum, de vérité. Il n'y avait plus rien. C'était une école avec 2 grandes personnalités, 2 génies, parce que Roman c'était un génie aussi. Il n'était pas ambitieux. C'est ça la différence. Il n'était pas ambitieux, mais il avait du génie. Et il fallait qu'on arrive à raconter qu'est-ce que ça nous faisait à nous d'avoir deux maîtres. Et sinon, on racontait plus rien de ce qu'on a vécu. Une chose étonnante avec tes acteurs... Il ne faut pas que j'arrive et que c'est comme moi qui parle. Hein. Justement, avec tes acteurs, j'ai lu que tu leur avais montré un film. J'étais très étonné que ce soit celui-là, de Jerry Schasberg. Ah oui, ça c'est le film, ça c'est très très important. Ça c'était Panique à Needle Park. Ouais. Ça c'était un film pour tout le monde, comme pour le jeu, pour l'époque, pour la drogue, mais très important, notamment pour Sofiane et Nadia, parce que c'est une histoire d'amour à 3. Oui, Sofiane et Nadia. C'est Stella et Étienne. Ça, c'est les 2 personnages. Et Sofiane et Nadia, c'est les 2 personnes. Et surtout, c'était une histoire d'amour à 3 entre un garçon, une fille et l'héroïne. Et donc ça, c'est vraiment ça que je voulais leur montrer. Et qu'est-ce que ça fait quand il y a l'héroïne dans une histoire d'amour? Comment ça travaille? Après, la grande différence entre l'histoire de Jerry Schasberg et celle-là, c'est que, bon, à part que le personnage de Al Pacino met son amoureuse dans l'héroïne
dans le film de Schasberg, alors que là, il a une réaction très violente quand elle veut l'essayer, donc il veut absolument pas qu'elle y touche. Mais surtout, la grande différence, c'est que le couple de Panic at Needle Park, il n'a pas d'autre passion qu'eux-mêmes et la drogue. Alors que là, le couple, il a la passion du théâtre, il a la passion du jeu. Étienne, il a la passion du jeu. Et c'était là aussi. Donc, ils regardent ensemble vers quelque chose. Donc, peut-être qu'ils auraient peut-être plus pu s'en sortir, mais voilà, il s'en est pas sorti. Comment vous, justement, à la vision de ce film, quelle était votre réaction, Sarah, Léna? De Panic at Needle Ouais, Park. ouais. Non, pas